Bonjour à tous, dans cette intervention, on va faire la différence entre un OSEC Patour et un OSEC Mourché. Qu'est-ce qui est mieux? Dans quel cas de figure est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un OSEC Patour? Et quand est-ce qu'il faut préférer un OSEC Mourché? Alors tout d'abord, on va faire quelques petites définitions de base. On va rappeler qu'un OSEC Patour, c'est donc une micro-entreprise qui n'est pas soumise à la TVA. Un OSEC Patour ne peut pas dépasser un chiffre d'affaires annuel d'à peu près 100 000 shekels, c'est réévalué chaque année, mais c'est aux alentours de 100 000 shekels. On rappelle également que certains métiers ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'OSEC Patour, même si leur facturation annuelle est en dessous du seuil, comme par exemple architecte, avocat, médecin, expert comptable. Tous ces métiers, techniquement les professions libérales, sont des métiers qui ne peuvent pas s'enregistrer en tant qu'OSEC Patour. On précise également que le plafond annuel autorisé pour un OSEC Patour est un plafond qui concerne les encaissements, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Ça ne parle pas des bénéfices. Si vous encaissez 150 000 shekels, mais qu'en fin d'année, il vous reste 20 000 shekels, vous ne pouvez pas être enregistré en tant qu'OSEC Patour, vous êtes obligé de vous enregistrer en tant qu'OSEC Mourché. Autre chose, un OSEC Patour peut avoir des salariés, mais ce n'est pas logique d'avoir des salariés en tant qu'OSEC Patour, puisque le montant de vos encaissements est quand même relativement réduit. Si on ramène 100 000 shekels sur un an, ça fait à peine un peu plus que 8 000 shekels par mois. Techniquement, encaisser 8 000 shekels par mois et en plus de ça donner des salaires, écoutez, c'est pas très logique. Donc en règle générale, ces cas de figure vont entraîner des contrôles de la part de l'administration fiscale. Donc parfois, il vaut mieux ouvrir un OSEC Mourché si vous comptez prendre des salariés. Il y a également une autre caractéristique. Là, ça concerne plutôt les OSEC Mourchés. Donc le OSEC Mourché n'a pas de limite sur son chiffre d'affaires. Il est soumis à la TVA, mais avantage du OSEC Mourché qui va facturer l'étranger, quand un service est produit en Israël mais vendu à un client qui est à l'étranger, eh bien il n'y a pas de TVA qui s'applique. C'est une TVA à hauteur de 0%. Par contre, on va pouvoir déduire dans ce cas de figure la TVA sur les frais professionnels que nous avons en Israël. Donc si par exemple vous louez un bureau pour pouvoir travailler, vous faites des leads, vous vendez du marketing, vous êtes dans un call center, vous facturez un client qui se trouve à l'étranger. Donc vous allez payer les bureaux, vous allez payer des frais professionnels en Israël, un véhicule, des déplacements, des fournitures, un ordinateur, un téléphone. Tous ces frais-là vont comporter de la TVA israélienne. Eh bien cette TVA, vous allez pouvoir la récupérer quand vous êtes enregistré en tant qu'OSEC Mourché. Et quand vous allez facturer votre client qui se trouve à l'étranger, eh bien à ce moment-là, vous mettez une TVA à 0%. Donc vous serez en situation continue de crédit TVA, de remboursement TVA. Et vous aurez donc un remboursement tous les 2 mois en règle générale de la part de l'administration fiscale. Petite question technique, comment passe-t-on de OSEC Patour à OSEC Mourché? Alors il faut savoir qu'une fois qu'on a ouvert un OSEC Patour, pour pouvoir passer en OSEC Mourché, il n'y a que 2 options. Première option, on a dépassé le seuil annuel, donc on a encaissé plus que par exemple 100 000 shekels sur une année. Et là, le transfert ne se fait pas automatiquement, il faut prévenir votre expert comptable, lui indiquer que vous avez dépassé le seuil, lui envoyer la liste de tous les reçus que vous avez émis depuis le début de l'année. Et ensuite, c'est votre expert comptable qui va se charger de vous transformer, de vous faire passer en tant qu'OSEC Mourché. Deuxième solution, eh bien, vous avez ouvert un OSEC Patour dans une activité qui n'est pas, entre guillemets, réglementée et vous décidez de changer de métier, vous devenez traducteur, architecte, avocat, expert comptable. Et donc, vous allez vous êtes obligé de passer en OSEC Mourché. Donc, en conclusion, quand est-ce qu'on va ouvrir un OSEC Patour? Eh bien, généralement, c'est quand on va travailler avec des petites structures, quand on va travailler avec des particuliers, par exemple, que l'on n'a pas envie de supporter la TVA et qu'on estime pouvoir facturer moins que 100 000 shekels dans l'année. Un OSEC Mourché, c'est fait pour facturer des montants un petit peu plus importants. C'est intéressant quand on va avoir de la TVA à récupérer. Et puis également, c'est important au niveau du standing. Quand vous allez vous présenter vis-à-vis d'un client ou d'un fournisseur potentiel, si vous vous présentez en tant qu'OSEC Patour, vous affichez le message que vous facturez moins que 100 000 shekels dans l'année. Par conséquent, au niveau de la crédibilité, cette information est tout de suite visible de la part de la personne qui vous voit. Si vous avez besoin de conseils pour savoir quelle est la meilleure structure à choisir, n'hésitez pas à nous consulter. À très bientôt.